Le texte que nous avons étudié se trouve dans le livre de Exode, le chapitre 25, du verset 1 au verset 8. Je veux dire, selon l'étude biblique communautaire internationale, quand tu lis le livre d'Exode, il y a 3 éléments fondamentaux, je veux dire, qui ressortent du livre. Le premier élément, c'est la sortie d'Égypte. Dieu a délivré son peuple et le peuple est sorti. Le deuxième élément qui ressort encore après la sortie d'Égypte, c'est l'arrivée dans le désert au Sinaï et le don de la loi. Et le troisième élément qui ressort, je veux dire, c'est les autres instructions et puis la construction du tabernacle. Donc le troisième livret et le verset 25 que nous allons commencer aujourd'hui, ça parle un peu des instructions et de la construction, je veux dire, du tabernacle. Alléluia. Donc ce matin, notre texte se trouve dans les instructions que Moïse a reçues pour la construction du tabernacle. Amen. Donc ce matin, retenons 3 éléments dans le texte que nous avons lu. Le premier élément part du verset 1 au verset 2. Dieu qui demande à son peuple de lui offrir quelque chose pour bâtir son temple d'un cœur, je veux dire, bien disposé. Le deuxième élément que nous allons retenir encore ce matin, c'est, je veux dire, les éléments qui composent l'offrande à apporter à Dieu. Et le dernier élément, je veux dire, c'est l'objectif pour lequel Dieu demande une offrande. Alléluia. L'objectif pour lequel Dieu demande une offrande. Le premier élément, Dieu demande à son peuple de lui apporter des offrandes. Mais ce qui est marquant dans le verset 1 et le verset 2, je veux dire, Dieu va mettre tout de suite l'accent sur l'attitude du cœur. C'est vrai, vous allez m'apporter une offrande, mais l'offrande, là, voici l'attitude de cœur que je demande. Bien-aimé, ce matin, je voudrais qu'on retienne une chose, c'est que pour une offrande, ce qu'on pourrait apporter à Dieu comme or, comme argent, comme tous nos fonds quelque part, l'essentiel pour Dieu d'abord, je veux dire, c'est l'attitude de notre cœur. Il dit, je veux dire, recevrez pour moi tout homme qui le fera de bon cœur. Ce matin, je veux nous encourager, je veux dire, à offrir à Dieu de bon cœur. Même si c'est 5 francs, c'est 10 francs, que ce sont des millions, mais d'offrir à Dieu de bon cœur. Alléluia. Le deuxième élément que nous retenons ce matin, c'est les éléments que Dieu demande. Et quand tu lis le texte, à partir du verset 3, il dit, voici ce que vous recevrez d'eux. Le voici ce que vous recevrez d'eux représente ici le fait que Dieu sait ce que son peuple a. Quand il dit, voici ce que vous recevrez d'eux, c'est comme s'ils connaissaient leur portefeuille, ils connaissaient leur porte-monnaie, ils connaissaient ce qu'ils avaient chez eux. Ce matin, je veux nous dire, quand Dieu nous demande d'apporter quelque chose, je veux dire, c'est parce que Dieu sait ce qu'on a. Alléluia. Et Dieu ne peut pas nous demander ce qu'on n'a pas. Je suis arrêté tout à l'heure, il ne peut pas me demander de lui fabriquer un avion. Alléluia. Dieu sait ce que tu as. Dieu sait ce que j'ai. Donc toutes les fois où nous devons apporter quelque chose, où Dieu demande quelque chose, c'est parce qu'il sait ce qu'on a. Alléluia. Et les éléments qui composent l'offrande, on va voir, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a en tout cas des pierres précieuses. Chacun doit jouer un rôle. Pour dire tout simplement que non seulement Dieu sait ce qu'on a, mais ce que tu as est important. C'est vrai que nous tous, on n'a pas les mêmes choses. On n'a pas la même force. On n'a pas la même capacité. Sûrement, celui qui a l'argent n'a pas l'or. Celui qui a le pot de chèvre n'a pas l'argent. Celui qui a ceci ou cela n'a pas cela. Alléluia. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'enfant de Dieu, à qui Dieu demande d'apporter quelque chose, forcément à la chose que Dieu demande. Alléluia. Donc si Dieu nous demande de lui donner quelque chose, c'est parce que Dieu sait qu'on a les moyens et on a les capacités. Si on n'a pas, il ne peut pas nous demander. C'est parce que Dieu sait que nous sommes capables qu'il nous demande quelque chose. Je termine par cet élément, le verset 8. Pourquoi est-ce que Dieu demande une offrande? Pourquoi est-ce que Dieu me demande une offrande? Pourquoi est-ce que Dieu te demande une offrande? Je veux dire, la raison, elle est claire, parce que, je veux dire, Dieu ne se cache pas. La volonté de Dieu a toujours été de se révéler. Il crée l'univers, c'est pour se révéler. Jésus-Christ vient, c'est pour se révéler. On a le Saint-Esprit, c'est pour se révéler. Donc, pour bâtir le temple, Dieu se révèle. Il ne dit pas donner l'offrande. Bon, je veux dire, c'est un secret, je ne sais pas ce qu'on va faire avec l'offrande. Non, Dieu dit de façon claire ce qu'il va faire
avec ce qu'on va lui donner. Et le verset 8 le relate. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai parmi eux. Et quand tu prends ce verset, deux éléments à l'intérieur. Il y a l'intérêt de Dieu et puis après il y a nous-mêmes notre intérêt en fait. Ils me bâtiront un sanctuaire. Voici l'intérêt de Dieu. Et puis après en retour, lui, il va habiter au milieu de nous. Voici notre intérêt. Bien-aimé, Dieu nous demande, je veux dire pour son intérêt, ça ne nous concerne pas, il est en haut là-bas. Mais pour ce qui nous concerne, il demande aussi pour notre intérêt. Alléluia. Il demande pour notre intérêt. Si Dieu nous a demandé quelque chose dans ce temps, si Dieu nous a demandé quelque chose quelque part, sachons tout simplement que quand il le fait, sûrement tout de suite, on ne va pas voir notre intérêt. Sûrement Israël ne voyait pas son intérêt tout de suite d'apporter l'or, d'apporter l'argent pour bâtir le tabernacle. Mais ce qui est sûr, c'est que par la suite, ils vont comprendre que le fait que Dieu soit au milieu d'eux, je veux dire, est très extraordinaire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Faisons nos offrandes de bon cœur. Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est important pour l'œuvre de Dieu. Et quand on le fait, soyons sûrs, l'intérêt de Dieu est là. Mais en retour, nous aussi, notre intérêt est à côté. Que Dieu nous bénisse ce matin. Voici, ô Dieu,